بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن. Ils auront le pardon de leur Seigneur. C'est la même chose que nous disons aujourd'hui. Tous ceux qui perdent leurs biens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Amen. Et pardonne nos péchés. Amen. Et par conséquent, qu'il ôte de nous cette maladie, cette pandémie, que nous ne savons pas où c'est. Amen. Qui donne la santé à tous ceux qui l'ont déjà. Amen. Qu'Allah les remet leur santé. Amen. Et nous qui ne sommes pas malades, qu'Allah ne nous fasse pas remplacer par eux quand ils vont se mettre debout. Amen. Innahu ala kulli shay'in qadir. Allah dit, la yus'alu amma yaf'alu. Personne ne demande compte à Allah de ce qu'il fait. Wa hum yus'alun. Et chacun va expliquer comment il a fait quoi à Allah subhanahu wa ta'ala. Am ittakhadhu min dunillahi aliha. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dit à ces idolâtres, à tous ceux qui ne croient pas à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, demandez-les, Kul hatu burhanakum, donnez vos preuves, les preuves convaincantes que vous avez qu'il y a d'autres divinités à côté d'Allah, à côté de Dieu, que vous adorez. Donnez des preuves si vous en avez. Hada dhikru man ma'iya. Nous, voici la preuve que nous avions, c'est le Coran al-Karim, le Saint-Coran. Qu'il n'y a pas une autre, il y a pas une autre divinité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, seul qui mérite l'adoration. Wa dhikru man qabili. Et les livres avant le Saint-Coran, que ce soit la Torah, que ce soit l'Évangile, dans tous ces livres, il n'y a nulle part où vous trouvez qu'il y a d'autres divinités à côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si vous en avez des preuves, amenez vos preuves. Bal aktharuhum la ya'lamun al-haq. Allah dit, beaucoup de ces idolâtres n'ont aucune preuve, mais ils ont seulement les ont dit. Fahum mu'ridun. Et quand ils voient la vérité, ils tournent dos à la vérité. Naam. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allah dit au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous n'avions pas envoyé avant toi un messager, si ce n'est lui révéler, d'aller dire aux hommes, d'aller les faire attester l'unicité de Dieu, digne d'adoration, et qu'ils se mettent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les messagers que nous avions envoyés avant toi, Mohammed, nous les avions envoyés avec l'unicité de Dieu. Que ce soit le prophète Moussa alayhi salam, on l'a envoyé aux Juifs, dire aux Juifs de n'adorer qu'Allah dans son unicité.
On a envoyé Moïse vers Pharaon pour lui dire d'arrêter l'adoration des idoles et l'esclavage, de prendre les hommes comme des esclaves. Ben, il a refusé et Allah subhanahu wa ta'ala lui a attrapé avec le châtiment. Allah dit, tous les messagers avant toi, nous les avions révélés d'aller dire aux hommes de n'adorer Allah que dans son unicité. C'est cette mission qui est aussi ta mission. Non. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Allah dit, ils ont dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait engendré un enfant. Et Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Subhanahu bal ibadun mukramun. Que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit fortifié. Tous ceux qu'ils ont traités comme des fils de Dieu, ce ne sont que des fidèles adorateurs de Dieu qui ont mérité. Ils ont adoré Allah au point où ils ont eu des mérites. Parlant de Jésus, fils de Marie, c'est un envoyé de Dieu. Allah l'a envoyé vers les hommes. Il a commencé son message depuis le berceau. Et c'est ce qui a étonné les gens. Comment un bébé peut commencer à prôner la parole de Dieu. De là, ils l'ont traité comme fils de Dieu. Allah a dit, Subhanahu, louange à Allah, bal ibadun mukramun, ce ne sont que des fidèles adorateurs de Dieu qui ont eu des mérites. Naam. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. La yasbikunahu bil qawl. Aucun parmi eux, que ce soit les anges que les hommes ont traités comme les femmes de Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit Uzaïr, que les Juifs aussi ont traité comme fils de Dieu. Uzaïr, c'est un parmi les fils des Israéliens il sort un jour de chez lui. Il dit, il va un peu marcher la terre, voir ce qu'on appelle la résurrection. Est-ce qu'exactement il y a quelque chose qu'on appelle la résurrection? Si les gens meurent, est-ce qu'ils vont encore revenir? Alors il dit à sa femme de lui donner la nourriture. Ils ont préparé la nourriture chaude, ils lui ont donné, ils ont attaché de l'eau glacée. Il dit, je vais faire quelques jours et je vais revenir. Il monte sur son âne et il part. Arrivé dans un petit village, le Coran nous dit, le Saint-Coran nous dit qu'il est rentré là-bas au lever du soleil. Jusqu'il est quitté à la maison, il est arrivé dans ce petit village au lever du soleil. Et il s'est dit, je vais me reposer juste un peu. Il est descendu de son âne, il a attaché l'âne et il s'est adossé à un arbre. Mais dans ce village-là, quand il est rentré, il a vu les squelettes des hommes morts, mais que personne n'a enterrés.
Et il a dit Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha. Dire que Dieu va donner la vie à ceux-là qui sont déjà morts, les squelettes sont déjà tout poussière. Allah dit, lorsqu'il a dit cela, fa'amatahu Allahu mi'ata amin. Allah lui a ôté la vie pour 100 ans. Il est resté là assis contre l'arbre. Allah lui a retiré l'âme. Il a fait 100 ans. Thumma ba'athahu. Et après, Dieu lui redonne la vie après 100 ans. Lorsque Uzair se lève, les savants nous disent que il ouvre les yeux quand le soleil se couchait. Donc, il a pris ce sommeil au lever du soleil et on lui a rendu la vie au coucher du soleil. Et il entendit une voix qui lui dit « Kam labith » Combien de temps as-tu passé là? Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Il dit j'ai passé peut-être une demi-journée parce que c'est au coucher du soleil que je me suis endormi. Qala bal labithta mi'ata amin. Et la voix lui dit non, tu as passé 100 ans. Avant qu'il mette la parole en doute, on lui dit Fanzur ila ta'amika wa sharabika. Prends ta nourriture avant de mettre la parole de Dieu, la parole en doute, et essaie de voir la nourriture que tu as amenée. Il a regardé la nourriture était intacte, tout chaud. Il a regardé l'eau fraîche. Il a dit, mais voilà, si j'ai passé 100 ans ici, pourquoi la nourriture est encore intacte et de l'eau intacte? On lui dit, Fanzur ila himarik. Maintenant, regarde l'âne que tu as amené. Et lorsqu'il a regardé l'âne, il ne restait que quelques squelettes de son âne. Allah, il a entendu la voix qui lui dit Wanzur ila al-'izami kayfa nunshizuha. Tu as demandé de savoir tous les squelettes là, dire que Dieu va les redonner la vie. Regarde maintenant ton âne, comment nous allons la recomposer. Et devant lui, il a vu comme ça s'est recomposé et l'âne s'est mis debout. Et lorsqu'il est retourné chez lui 100 ans après, bien sûr, tout le monde était déjà vieux. Quand il arrive à la porte de sa maison, à la lettre, il reconnaît sa maison, il voit un vieillard qu'il demande s'il vous plaît, il demande sa femme. Et le vieillard qu'il a vu, c'était son dernier fils qu'il a laissé. C'était le bébé, le dernier fils qu'il a laissé dans la main de sa femme. Et lui, plus jeune que ce vieillard. Et le vieillard lui demande, pourquoi demandez-vous cette femme? Car c'est ma mère. Et Uzair dit, non, c'est ma femme. Vous voyez ce qui se passe? Le fils plus vieux que la personne qui traite sa mère de femme. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'on lui demande des preuves qui prouvent que c'est chez lui. Et il s'est rappelé, il a donné le nom de ses enfants, le nom de ses femmes. C'est là où ils ont réalisé que c'était vraiment lui. Et qu'est-ce que les hommes ont fait?
au lieu de reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en cet homme, les Juifs ont dit c'est le fils de Dieu. Uzair ibn Allah. Ils l'ont appelé Uzair, fils de Dieu. Rien que parce que ses enfants sont plus vieux que lui, ou bien il a vécu plus de 100 ans en même âge. Allah subhanahu wa ta'ala dit Subhanahu bal ibadum mukramun. Que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit fortifié. Allah subhanahu wa ta'ala est loin d'avoir des enfants. Et si Allah devait avoir des enfants, ce seraient des personnes, ceux qui meurent là. Naam. La yasbikunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Allah dit que ça soit Uzair, que ça soit Jésus, fils de Marie, que ça soit les anges que vous appelez fils de Dieu, la yasbikunahu bil qawl, aucun d'eux ne peut dire ce qu'Allah ne les a pas dit de dire. Wa hum bi amrihi ya'malun. Et ils ne feront que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les recommander de faire. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, nous avions vu que l'injustice de l'homme peut emmener Allah subhanahu wa ta'ala à exterminer tout un pays. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Nous avions appris aussi aujourd'hui que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé la terre et les cieux pour l'amusement. Tout ce qu'Allah a fait, c'est pour des buts précis. Allah subhanahu wa ta'ala envoie la vérité, les messagers, il les envoie avec la vérité afin de faire disparaître le mensonge. Et Allah dit, lorsque le mensonge arrive, lorsque la vérité arrive, tous ceux qui ont formé les groupes pour faire des mensonges ne vont rester que avec la malédiction de la honte. Dans tout ce que nous avions dit aussi aujourd'hui,
Allah nous a dit, réitéré que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et il nous demande de l'adorer dans son unicité, de ne jamais l'associer dans nos adorations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, de par son unicité, capable de tout faire, de donner la santé de fer à notre président de la République, chef de l'État, M. Ali Bongo Ondimba. Et de même, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'accompagner notre président du Conseil supérieur des affaires islamiques, l'imam Ismaël Hussein Onsa, qu'Allah l'accompagne dans tout ce qu'il fait, qu'Allah lui donne le succès dans tout ce qu'il entreprend. Amen. Et aussi le chef de gouvernement et tous ses ministres, qu'Allah les assiste. Amen. Aussi notre télé TV Nour, qu'Allah les assiste Amen. et qui les donne le succès. Amen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن